Bonjour à tous, bienvenue à vous le signe du Taureau. Alors que ce soit votre signe solaire, ascendant ou même lunaire, on va voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vont vous concerner pour ce mois d'octobre 2023. Allez, on est parti. Alors on va voir quelles énergies vous accompagnent pour ce mois. Dans un premier temps, la carte de la protection. Et la carte de la famille d'âme. Alors dans la première carte, on nous parle de protection, de couper les liens qui seraient néfastes pour vous, de faire un petit peu le ménage, le tri dans vos relations, de personnes qui pourraient peut-être un petit peu empiéter, disons, sur votre énergie, sur votre temps. Voilà, ce genre d'énergie, on va dire, qui peut un petit peu vous encombrer au quotidien. Donc on vous demande aussi de vous protéger. Et vous avez également la carte de la famille d'âme. Appelez votre tribu, vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul, toute seule. Là, ici, on vous parle de d'être entouré de bonnes personnes qui soient autour de vous, que ce soit de la famille, que ce soit des amis, que même dans votre travail. Entourez-vous de personnes qui vont être dans votre sens, qui vont être positives pour vous. Cette carte-là aussi, elle vous invite à demander de l'aide si vous en avez besoin, de conseils, des choses comme ça, mais vraiment autour de votre cercle, autour de personnes dans lesquelles vous avez réellement confiance. On va voir ensuite avec le tarot sur le plan un petit peu, on va dire, plus prédictif, ce qui ressort. Ok. Alors ici, pour ce mois d'octobre, on voit que vous faites un petit peu le tri. On reprend un petit peu l'idée de la carte de départ. Vous laissez derrière vous quand même des émotions, des énergies, des personnes qui n'ont plus lieu d'être. C'est un petit peu... Voilà, il y a encore un petit passage à vide, j'ai l'impression, par moment. Il peut y avoir un petit peu des montées d'angoisse, il peut y avoir un peu de stress. Mais c'est des émotions qui sont en train d'être nettoyées, évacuées et être en train de faire partie de votre passé. Vous êtes en train de mettre des choses en place, vous faites des choix dans votre vie, vous prenez peut-être de nouvelles décisions, vous mettez peut-être des choses nouvelles en place dans votre quotidien. Et on voit que c'est quelque chose qui va vous apporter énormément de bien. On a la carte des étoiles, la reine de bâton et ensuite le 7 de pentacle. Donc on voit que vous êtes dans une énergie positive à votre égard. Vous mettez en place des choses qui vont vous apporter énormément de satisfaction, dans lequel vous pouvez vous épanouir complètement. Cette reine de bâton, en plus, elle me paraît... j'ai un peu cette idée de cette flamme retrouvée. Il y a un nouvel élan, quelque chose qui va peut-être vous passionner ou... Je sais pas, de nouvelles émotions en tout cas qui vont être beaucoup plus à même de vous parler, de vous correspondre et qui vont être beaucoup plus... comment dirais-je beaucoup plus aligné avec ce que vous avez envie d'accomplir. Et le 7 de pentacle rejoint un petit peu cette idée de prendre le temps de mettre en place les choses, d'avoir enfin il y a une liberté retrouvée, j'ai l'impression pour certains, et c'est quelque chose qui va faire du bien. Moi j'ai quelque chose qui va perdurer un petit peu dans le temps, vous égrenez un petit peu tout ça dans le temps, et c'est plutôt positif, c'est super. Donc on va continuer avec un autre jeu pour compléter. Hop.
Oui, donc on a quand même voilà, l'enracinement. Voilà, c'était quelque chose qui avait besoin d'être... Alors attendez, peut-être vous n'allez pas les voir du coup. Hop, je vais mettre par-dessus. Une petite dernière. Ok. D'accord. Donc on voit qu'il y avait besoin de faire un petit peu du tri dans votre entourage, que ce soit familial ou professionnel. Voilà, c'est vraiment l'entourage qu'on considère comme l'entourage vraiment proche, avec qui vous avez des liens. Voilà, il y a eu besoin de mettre au clair des choses, peut-être pour certains d'entre vous, vous séparer tout simplement de personnes ou de situations dans lesquelles vous n'avez plus votre place. Bon, on peut dire que voilà, c'était peut-être un cadeau déguisé. Et par la suite, on voit que c'est quelque chose... j'ai l'impression que du coup, vous faites plus attention à vous. Vous êtes beaucoup plus... comment dirais-je, attentionné sur votre propre sécurité, sur ce que vous mettez en place. Peut-être vous recadrez un petit peu les choses. Il y a ce besoin de sécurité, d'être sûr de soi, peut-être un petit peu trop d'ailleurs, ce qui pourrait un petit peu peut-être être fatigant à l'usure si vous êtes trop dans le perfectionnisme, de vouloir absolument voilà, en faire un peu trop. On voit que vous avez peut-être besoin aussi pour certains d'entre vous de sécuriser au niveau emploi, carrière, on va dire comme ça. D'être un peu plus... Peut-être vous allez un petit peu plus pour ce mois d'octobre vous consacrer un peu plus à ce domaine-là de votre vie, on va dire. Moi, je pense que vous avez envie de prospérer pour ce mois d'octobre beaucoup plus dans votre milieu professionnel pour le coup. Alors, on va aller voir le message Angélique, le message un petit peu conseil, on va dire, pour ce mois d'octobre pour vous. On a la mission divine. Donc avec cette carte, elle est très belle d'ailleurs, on vous parle d'alignement, de mission divine. Donc évidemment, on rejoint un petit peu déjà, oui, ce qu'on a voulu nous dire tout au long de cette guidance. C'est peut-être une ascension, peut-être une envie de grandir dans un domaine. On vous pousse aussi à demander de l'aide pour réaliser certaines aspirations que vous avez au fond de vous. Et je pense que l'entourage autour de vous sera important pour vous aider justement à réaliser peut-être des projets professionnels ou en tout cas une mise en place peut-être, je ne sais pas pourquoi, il y a peut-être une formation, des choses comme ça qui peuvent apparaître pour certains, qui pourraient justement vous... Parce que j'ai un peu cette idée de recadrage. Donc peut-être que pour certains, voilà, on vous demande, vous voyez, on vous dit sur la carte, je demande l'alignement. Donc peut-être vous sentirez-vous peut-être perdu un petit peu. Et justement, ça va vous aider avec les bonnes personnes autour de vous à vous réaligner et aller plus vers ce qui est pour vous. Alors, on va mettre ça. Et vous avez la carte 20, l'imagination. Elle est très 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 belle. Alors ici, on parle un petit peu, moi j'ai deux idées précises en fait qui viennent. C'est déjà la première chose, c'est on parle beaucoup avec ce bleu là qui ressort. J'ai beaucoup le chakra de la gorge, beaucoup dire les choses et beaucoup d'émotions. On revient un tout petit peu au début du tirage. Ces émotions peut-être un petit peu enfouies, etc. Je pense qu'il y a vraiment cette idée de libération. Je ne sais pas si vous allez voir, mais sur l'image, voilà, le personnage tient la lune comme un ballon et relié par un fil. Et j'ai l'impression qu'il faut lâcher. Moi, j'ai l'impression que c'est une invitation à un petit peu lâcher prise sur vos émotions, sur ce qui peut encore vous bloquer, sur des choses qui n'ont peut-être pas été dites et qui vous restent un petit peu encore en travers de la gorge. Et avec l'idée d'imagination, c'est que je pense que vous voyez peut-être un petit peu trop dans votre vision des choses, les choses un peu étriquées, si on peut dire ça comme ça, et qu'on vous dit au contraire, ouvre-toi, expand... Comment on peut dire? J'ai pas le mot.
Oui, ouvre-toi à des possibilités autres que celles que tu connais déjà. Je pense que vous vous restreignez un petit peu trop. Et c'est dans les cartes conseils, donc on vous dit regarde autour de toi, vois plus grand aussi. Moi j'ai un peu cette idée-là, vois plus grand. Tu en es capable et c'est peut-être aussi, on vous dit il y a peut-être d'autres choses pour toi justement ailleurs quand tu ouvriras un petit peu plus tes champs de... pas forcément des champs de compétences, mais voilà, regarde bien ce qu'il y a autour de toi et l'œil. Moi j'ai un petit peu ça, et l'œil autour de toi, voir ce qui se passe. Et enfin, une petite carte des messages vibratoires. C'est toujours un petit peu bien d'avoir un petit message hyper sympa. Oups. Dis donc, il y en a 3, 4. Attendez. Hop. Ah ben voilà. Donc la carte 222, relation, amitié et paix intérieure. Je rencontre des gens merveilleux qui me correspondent. Vous voyez ce qu'on disait au début? Faire le tri un petit peu dans son entourage. Nos rapports sont sincères et profonds, mes relations sont belles et saines, je me sens comblée et épanouie. Donc c'est bien tout ce qu'on disait depuis, ça résume bien, de faire le tri, de vous entourer de bonnes personnes et quand vous aurez fait cet ensemble, on va dire, je pense que voilà, il y a des belles choses qui arrivent à vous. Donc peut-être on pourrait résumer par entourez-vous peu, mais entourez-vous bien. Voilà. Ça sera que bénéfique pour vous et pour l'avancement de tout ce que vous voulez mettre en place. Donc voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!